Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour le mois de janvier 2021, le mois. D'accord. Je vais commencer par dire merci à toutes les personnes qui like, qui commentent, qui partagent. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci aux personnes qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications des vidéos, enfin lorsque je les poste quoi. Donc voilà, ça c'est cool. Merci beaucoup à vous. Deuxième chose, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Ça peut te donner, des informations supplémentaires ou des informations complémentaires par rapport à ton tirage, d'accord? Ce sont des guidances générales, donc tu es certainement concerné par certaines choses et peut-être pas du tout concerné par d'autres, parce que ce sont d'autres personnes que toi qui sont concernées. Voilà, d'accord? Ensuite, je voulais te dire aussi, on a atteint les 1000, on a atteint les 1100, on a atteint les 1200, on a atteint les 1300, donc vraiment, je vous suis super reconnaissante. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous. Je suis sincèrement navrée, je vous présente mes excuses, je n'ai pas du tout, mais genre du tout eu le temps de me pencher sur les guidances intemporelles, vous savez, par palier de 100. Donc voilà, donc ce que je vous propose pour me rattraper un petit peu, si vous le souhaitez, c'est de faire un live durant lequel j'essaierai de répondre au maximum de questions pendant 1 heure et demie, bref, un temps bien imparti. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir de savoir. Voilà. Ensuite, si tu souhaites une guidance personnelle, tu n'hésites pas, tu m'envoies un mail, d'accord? Tu m'envoies un mail, on en discute, on voit si c'est faisable ou pas. Et j'avais un autre message pour toi, mais je ne sais plus ce que c'est, donc c'est pas grave. Écoute, on va commencer par... Ah oui, c'était ça. Donc là, en fait, on va vraiment faire... Enfin, je vais essayer de faire un taroscope mensuel, mais vraiment en voyant point par point, semaine par semaine, ce qui... a priori, va se passer pour pas mal d'entre vous. D'accord? Avant ça, je regarde vos énergies psychologiques. Ensuite, on regarde l'énergie principale qui va t'accompagner pendant tout ce mois. Et ensuite, on passe justement au tirage global. Donc, je ferai avance rapide sur la vidéo parce que, bon, sinon tu vas te faire chier, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc il y aura il y aura des avances rapides et parfois j'arrêterai l'avance rapide parce que j'aurai des informations à te donner. Voilà, ok? Allez, c'est parti. Donc déjà, on voit la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc ça, c'est superbe. On voit la porte vers l'amour et on voit la victoire. Donc écoute, ma petite vierge, je pense que tu te sens plutôt très bien, d'accord? Que tu te sens épanouie. Manifestement, là, il y a beaucoup d'entre vous qui ont réussi à guérir certaines blessures, notamment par rapport à l'amour. Donc, c'est plutôt très cool. On a l'air de se sentir très bien. Je suis ravie pour toi. Allez, l'énergie principale pour le mois de janvier 2021 pour les vierges. Ok, il y en a deux qui sont tombés, donc écoute, je prends les deux. Je vois paix intérieure. Et je vois combat. Donc je pense que là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que justement, tu as réussi à combattre tes maux. Sachant qu'avant ça, on avait quand même la guérison, etc. Porte vers la guérison, tout ça. Donc je pense que ce mois-ci, ça va encore être justement tout ce travail qui va être fait de ta part ou de la part de tes guides, tes anges, etc. etc. Donc pour moi, tu vas passer en tout cas un mois pendant lequel, a priori, tu vas être serein ou sereine par rapport à ces blessures qu'il fallait que tu nettoies. Voilà. Allez, on va commencer le tirage plus précis pour le mois. Pour toi, ma petite vierge, pour janvier 2021. Ok, alors à la coupe, je vois la réunion et je vois l'accusation. Donc peut-être que tu fais face à une situation où tu vas passer en conseil de discipline ou en procès ou quelque chose comme ça. D'accord? Il y a quelque chose dans ce style-là en tout cas qui ressort pour toi. On ne sait pas ce qui va ressortir, mais en tout cas, je pense que certains d'entre vous passent par cette étape-là. Travail janvier 2021 pour les vierges pour la semaine. Alors, il y a 3 cartes qui ont sauté. Je vois la chance,
je vois l'éclaircie et je vois la clé. D'accord? Donc je pense que c'est justement par rapport aux cartes qui ont sauté avant. Ah, et je vois le pont, donc ça c'est le pont que a priori tu vas traverser. Je pense que c'est relativement par rapport à ce que je t'ai dit avant, tu sais, par rapport au conseil de discipline, à la réunion importante administrative, tout ça. Le procès, tout ça. À la coupe, je vois la maison et je vois le labyrinthe. Alors peut-être que ce que j'ai vu tout à l'heure, tu sais, c'était par rapport à la signature pour une maison. D'accord, une maison ou un appartement pour un achat ou une location. Je vois que c'est un petit peu long et fastidieux. C'est un petit peu long et fastidieux. Je vois la carte du mois en cours qui est sortie, donc peut-être que justement cette recherche ou tout ça, là, ça a été long et fastidieux, mais en fait, là, je pense que tu vas avoir une réponse qui va t'être donnée sur ce mois-ci. À la coupe, je vois le trimestre en cours, donc ces 3 prochains mois, et je vois lien vie antérieure. Ok, donc peut-être que sur ces 3 prochains mois, tu vas faire un nettoyage de mémoire karmique, sachant que justement, tu vois, on avait la paix intérieure qui sortait et le combat en énergie principale. Donc je pense que ça va te suivre pendant les 3 prochains mois. Ok, c'est parti avec l'interprétation du coup de ton tirage. Je suis désolée, je suis un peu calme parce que juste avant j'ai eu une guidance où il y avait beaucoup de tristesse et du coup j'ai un peu pleuré. Donc là je suis un peu calme. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, pour toi, signe de la Vierge, je vois sur la première semaine en termes professionnels le miroir magique. D'accord? Donc, juste la meilleure carte du jeu en fait. Le bonheur absolu, voilà, la destinée, le truc superbe. Je vois aussi l'amant et je vois aussi la rancune. Donc, il est possible que tu aies un amant ou une maîtresse au sein de la société pour laquelle tu travailles ou alors au sein du projet dans lequel tu travailles. Et je vois que, bon, il y a un petit peu de rancune, un petit peu de rancœur entre vous. D'accord? Maintenant, tu as le miroir magique, donc tu es protégé. Ça, c'est cool. Sur la deuxième semaine, je vois la sexualité. Je vois le cadeau, le bouquet. Et je vois l'ex-partenaire. Donc, écoute, si tu n'es pas en couple, peut-être que tu vas t'amuser un petit peu avec un ex ou une ex. Manifestement, c'est un cadeau là qui t'est offert, donc peut-être que cette fois-ci, ça va bien se passer. On va voir. Peut-être aussi que c'est justement l'amant qui est sorti sur la première semaine. Hein. Ensuite, je vois le rêve, le fait de se prendre la tête, le fait de beaucoup réfléchir. Le mental, je vois le choix, la prise de décision et je vois le blocage karmique. Alors, sachant que là, on est quand même sur le travail et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de sentiments qui sortent. Sachant aussi que je t'avais dit qu'il y avait du combat pour toi et de la paix intérieure qui allait se manifester et que c'était valable pour ce mois-ci, bien entendu, mais aussi sur les 3 prochains mois. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que tu dois libérer parce que manifestement ton mental prend beaucoup trop le dessus sur ce qui se passe dans ta vie. Ok, alors tu dois faire le choix aujourd'hui et notamment sur le mois de janvier de débloquer les choses qui sont bloquées pour toi, d'accord, et notamment par rapport au travail. Peut-être que tu n'arrives pas là où tu souhaites aller.
Non, cette phrase elle n'est pas du tout française, je suis désolée. J'ai dit n'importe quoi. Genre il manque des verbes, etc. Peut-être que tu n'arrives pas à aller là où tu souhaites aller. Et peut-être qu'en réalité, si tu n'y arrives pas, c'est pas manque de moyens, c'est pas manque de capacité ni rien. C'est une question de déblocage à faire sur toi, sur tes pensées. Tu vois, tes affirmations négatives, etc. Il y a certainement des choses qu'il faut que tu travailles. Ensuite, sur la 4e semaine, je vois le bouclier, la protection, je vois le fait que tu sois guidé vers un travail, une entreprise qui te plaira, d'accord? Donc écoute, essaie de vraiment bien travailler ça au plus vite, ce dont je t'ai parlé, parce que derrière, je pense qu'en cette fin de mois, il y a quand même du positif qui risque d'arriver pour toi. En tout cas, tu es guidé pour, hein. Pardon, en amour, nous avons le choix. D'accord, les possibilités, nous avons la fidélité et nous avons le changement imminent. Donc toi, soit tu es dans une relation où ce n'est pas sérieux, sachant qu'on a quand même sorti l'amant tout à l'heure, on a sorti l'ex-partenaire aussi. Ça peut être l'ex-partenaire dans le cadre du travail, hein, attention. C'est-à-dire que en gros, là, ça peut ne pas représenter, pardon, je reviens sur le travail, ça peut ne pas représenter la sexualité, mais plutôt le divertissement, d'accord? Peut-être que sur cette 2e semaine, justement, ça va très très bien se passer au travail et c'est un cadeau. Et peut-être que si ça va bien se passer au travail et qu'il y a un cadeau, c'est aussi peut-être par rapport à quelqu'un avec qui tu as déjà travaillé anciennement, ok? Tu me diras en commentaire, ça me fera plaisir. Quoi qu'il en soit, en termes d'amour, peut-être que tu es dans une relation qui n'est pas très structurée, hein, d'accord, une relation où on n'est pas vraiment en relation. Maintenant, peut-être que justement, tu vas avoir cette possibilité-là de choisir d'avoir une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus saine, entre guillemets, avec voilà, de la fidélité, tout ça, quoi, tous les trucs auxquels beaucoup de personnes aspirent de nos jours. Donc voilà, et ça ce serait sur la 1re semaine. Ah là là, 2e semaine, je vois la séparation. Je vois le serpent, donc le serpent c'est le vice, etc. Mais c'est peut-être aussi potentiellement la mue, tu vois, la transformation pour toi. Et je vois le choix à faire. Donc, tu vois ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux possibilités, c'est peut-être aussi que la personne avec qui tu es, sans vraiment l'être, va te proposer une relation stable, d'accord, et qu'elle a vraiment besoin d'un changement relationnel par rapport à toi, et peut-être que tu vas décider que non, ou peut-être que c'est l'inverse, que toi tu vas avoir envie et que la personne va décider que non. Parce qu'on voit une séparation là. On ne dit pas que cette séparation est définitive, d'accord? En tout cas pas pour l'instant. On va voir les cartes qui sortent après sur les 3e et 4e semaines. Maintenant, on voit qu'il y a quand même un choix à faire pour une transformation. D'accord? Ça peut aussi être le fait de te séparer de cette vie de bohème, entre guillemets, pour voilà, faire le choix de transformer tout ça. Sur la 3e semaine, on voit l'accusation, d'accord? On voit la nouvelle, le nouveau départ, et on voit les retombées positives. Donc écoute, chacun son libre arbitre, c'est toi qui verras ce que tu sens, comment tu le sens, etc. Maintenant, a priori, c'est du positif qui va ressortir quand même de tout ça, de ces choix qui doivent être faits. Mais en tout cas, 1re et 2e semaine, tu as clairement deux cartes de choix, hein. Donc là, je pense que tu vas avoir des possibilités qui vont vraiment s'ouvrir à toi et des choix à faire. 4e semaine, nous avons la naissance, nous avons la recherche et nous avons événements proches, d'accord? Ok, alors peut-être qu'on va te demander justement une relation stable parce que peut-être qu'on est enceinte. Voilà, et qu'on va avoir envie d'une relation plus sécure en fait, voilà, d'un truc vraiment carré, etc. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir un petit temps de séparation parce que ça risque d'être compliqué pour toi à gérer globalement. Donc voilà, maintenant, donc il y a ça, il y a aussi peut-être justement cette décision de faire un enfant ou peut-être qu'il va aussi clairement y avoir des naissances en termes d'amour là sur la fin du mois de janvier. Peut-être aussi que vous allez essayer de trouver des solutions pour faire un bébé ou alors pour adopter, d'accord? J'entends... ouais. En fait, non, pardon, j'entends pas, je vois. Je vois, tu sais, les trucs in vitro, etc. là. Voilà.
Allez, on y va pour l'évolution, sachant que l'évolution, ça peut être pour ce mois-ci, mais en général, ça dure dans le temps. Ce sont potentiellement des conseils ou des choses qui doivent se passer. Je vois la fécondité, d'accord, le début d'un projet. Je vois la maîtresse. Et je vois le nettoyage profond, ok. Donc, bon, ben là, on est encore sur cette histoire potentielle de personnes avec qui tu es, mais avec qui ce n'est pas forcément sérieux. On voit qu'il y a un nettoyage qui est réellement fait par rapport à cette personne, sachant que, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu avais lien karmique hein, qui était sorti tout à l'heure, qui avait sauté, il me semble. Donc voilà, on voit qu'il y a un nettoyage hein, qui va être fait par rapport à ça pour justement un nouveau départ par rapport à un projet. Donc est-ce que ce projet justement c'est de te mettre de manière ferme et définitive avec cette personne ou est-ce que c'est de t'en séparer parce que quelque chose d'autre t'attend? Ça après c'est toi et ce que tu vis, d'accord? Nous voyons la joie, nous voyons le masque qui tombe et nous voyons la grosse avancée karmique, ok, sachant que justement sur cette première semaine, tu as quand même un nettoyage profond qui va être effectué. C'est cool parce que tu vas bien avancer. De toute façon, comme je t'ai dit, là sur ce mois-ci, tu vas clairement gagner des combats pour gagner une paix intérieure, donc c'est vraiment top. En termes d'évolution, là c'est magnifique. Ensuite, on a le travail, le fait d'être rusé, malin, intelligent. Et on a la transformation, d'accord. Donc, comme je te le disais, je pense qu'il y a vraiment... enfin, là, ouais, en fait, tout veut dire ça, quoi. Il y a vraiment un travail qui est fait sur toi, ou alors tu es en train de faire un travail sur toi-même pour te transformer, pour te bonifier. Dernière semaine, nous voyons la femme, la consultante ou quelqu'un qui est très proche de toi. Nous voyons le rat, la chose qui nous ronge, et nous voyons le mauvais œil, la jalousie, d'accord? Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui sera travaillé plus tard ou quelque chose dont tu vas te rendre compte à la fin du mois, ok? Et peut-être que ça, justement, ça vient d'une femme. Peut-être qu'une femme te porte le mauvais œil et n'est pas forcément très bonne pour toi. Donc, essaie d'être aux aguets. Je pense que là, on essaie de te prévenir. Voilà, les finances. Les finances, sur la première semaine, nous voyons la famille, nous voyons aussi les défis et nous voyons les réponses qui tardent. Ok, donc peut-être que tu as un projet familial, peut-être que des gens de ta famille ou de tes amis, hein, parce que en fait pour moi la famille ça peut aussi être les amis selon la proximité. Des gens autour de toi. Peut-être que ces personnes sont censées t'aider, te prêter de l'argent. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui vont être concernés par ça. Peut-être que vous attendez un prêt de la part de quelqu'un dont vous êtes proche, quelqu'un ou quelques-uns dont vous êtes proche. Et bon, on voit que ça prend un petit peu plus de temps que prévu. D'accord ? Là, en tout cas, c'est ce que je vois. Donc, c'est un défi parce que peut-être que tu as besoin de cet argent maintenant. Hein. Deuxième semaine, nous voyons la parole, les discussions, mais là on est sur des discussions qui ne sont pas très saines en général. Maintenant, ce qui est cool, c'est que je vois l'abondance financière pour toi et je vois le bonheur total, d'accord? Donc, à mon sens, il va y avoir vraiment un déblocage qui va être fait sur cette deuxième semaine, hein, qui ne va pas être négligeable. Troisième semaine, nous avons l'hérédité, ok? Nous avons la tempête, l'orage, et nous avons la tristesse, ok? Donc tu vois toujours sur ce schéma karmique, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose dont tu dois te départir, et là, pour le coup, c'est peut-être du transgénérationnel, d'accord? Il y a beaucoup de travail à faire sur ton âme, là, hein, ce mois-ci, ma petite vierge. Mais, a priori, c'est du travail qui va être fait et qui, de toute façon, va être bénéfique pour toi. Non, va être bénéfique. Donc, je ne sais pas pourquoi je rajoute pour toi. Donc, voilà, je ne dis pas va, V-A-T, hein. Va, plus loin, T, plus loin, être, bénéfique. T, apostrophe, être bénéfique. Ok, il va être bénéfique pour toi. Donc, voilà, je vais quand même recouvrir cette histoire de tristesse, là, parce que ça me taraude un peu. Alors, est-ce qu'on peut avoir un élément supplémentaire, s'il vous plaît, par rapport à ce paquet? L'hérédité, l'orage et la tristesse. Oh, je pense qu'il va y avoir des héritages. Ouais. Tu vois, il y a la clairvoyance qui est sortie après que je t'ai dit ça, donc je pense que c'est juste pour me dire que oui, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir des héritages pour certains d'entre vous. Je suis navrée. Je suis navrée.
4e semaine, nous voyons la projection, la réflexion intense, le fait de ne pas forcément voir les choses telles qu'elles sont réellement. Nous voyons la discussion, mais là on est sur des discussions profondes, hein. On n'est pas sur du petit blabla, là on est sur de la vraie conversation. Et ça va être vraiment sur le mois en cours. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de discussions, notamment par rapport à cet héritage, hein. Ouais, je pense que voilà, c'est ce que je ressens en fait. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à cet héritage, par rapport à ce legs, et que du coup ça risque d'être vraiment sur ce mois et les quelques jours après, quoi. Voilà, bon bah écoute, on va essayer de voir ce qui va se passer pour les vierges célibataires en amour pour le mois de janvier 2021. Après, bien entendu, comme d'habitude, hein, tu prends ce qui résonne en toi et tu ne prends pas ce qui ne résonne pas en toi, hein, ok? Ce sont des guidances générales, donc tu vas être concerné par certaines choses et pas du tout par d'autres. Alors, je vois la rivalité, le triangle amoureux, ce qui n'est pas illogique vu que là, on avait beaucoup l'amante et l'ex qui ressortait. Vierge, célibataire, janvier 2021. Je vois le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Donc, bon, oh là là. Je vois le cœur blessé, la blessure. Ok. Bon, écoute, peut-être que tu es dans une relation triangulaire actuellement. D'accord. Maintenant, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que cette personne ne va absolument pas quitter la personne avec qui elle est pour toi. Hein. Donc, tu risques d'être blessé derrière. Voilà, je suis désolée. Ensuite, pour les non-célibataires, s'il vous plaît, enfin, pour les vierges en couple, que devons-nous savoir pour ce mois de janvier 2021. Addiction. Attention aux dépendances malsaines. J'entends le sexe. En même temps, le sexe dans un couple, c'est plutôt bien, non? Allez, vierge en couple. Janvier 2021, s'il vous plaît. Ah oui, au fait, à partir du début d'année, on va se retrouver tous les soirs pour les énergies du lendemain. Je suis très contente. Ah, ça ne veut pas sauter. Allez. Je vois réflexion, doute. Je vois réconciliation, peace and love. Ensuite, qu'est-ce que je dois tirer? Ah, coup de foudre. Bon, écoute. Coup de foudre, sagesse, bon raisonnement, donc voilà. Donc écoute, moi la sensation que j'ai, vu que ça parle de sexe et que ça parle de ton couple et que là derrière on a vraiment des cartes qui sont extrêmement positives, je pense que ça risque de fort coup de shooter dans les chaumières ce mois de janvier. Voilà. Et c'est plutôt très bien. Donc voilà, bah écoute, dans l'ensemble, tu as quand même un très bon tirage, tu as beaucoup de nettoyage par rapport à ton âme et tout, mais écoute, c'est une très bonne chose. C'est ce qui permet aussi d'avancer et d'aller vers l'abondance. Hein. Quelle qu'elle soit. Donc voilà, je te souhaite de vraiment bien en profiter. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je ne comprends pas. N'hésite pas à activer la petite clochette. N'hésite pas à me dire par rapport au replay, pas au replay, j'arrête pas de dire ça, ça me fane. Par rapport au live, voilà, si ça peut t'intéresser ou pas. Et puis voilà, ok, je te fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt. Bisous, ciao.